Avoir un enfant avec un TSA, pour moi, c'est surtout avoir beaucoup de patience, de compréhension, de devoir sans cesse expliquer les choses plusieurs fois, de nombreuses fois. Il y a eu une période où il passait une semaine entière à pleurer devant son yaourt à la fin du repas. Et on n'a jamais compris pourquoi il pleurait. Mais moi, mes gosses, ils pleuraient avec lui. Parce qu'ils me disaient, mais on ne sait pas pourquoi il pleure. Elle va être capable d'être violente alors qu'elle ne l'est pas du tout en temps normal. Il se mordait la main avant qu'on commence les traitements et là, ça devenait compliqué. C'est ce sentiment d'impuissance aussi qui fait que ça nous épuise psychiquement. En fait, on n'est pas que épuisé physiquement, parce qu'on dort, hein. On dort dès qu'on peut, mais on est aussi épuisé psychiquement en fait. Je ne parlerai pas d'envie d'avoir un accompagnement, je parlerai de nécessité d'avoir un accompagnement. Il y a un moment où on ne peut pas se dédoubler, c'est plus possible. On essaye de faire tout seul, le maximum de fois, et puis à un moment on se retrouve dans une impasse. Et c'est vrai que là j'avais besoin de trouver une structure avec des gens vraiment sérieux et on va dire de confiance. C'est pas du répit pur, c'est pas aller boire un café, c'est pas me faire masser, c'est pas aller dans un spa, j'aimerais bien, mais c'est plus pouvoir travailler, c'est pouvoir emmener l'autre enfant à un accompagnement. On sait qu'on a laissé notre enfant de bonnes mains, on n'est pas stressé parce qu'on se dit oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé encore, machin, non. Bon. C'est aussi dû au fait qu'elle était formée, c'est aussi dû au fait que c'était une personne qui était ouverte, qui était souriante, elle respirait tout ça. Nous, on est complètement apaisés. Que ce soit moi, mon conjoint ou même les enfants qui nous l'ont dit récemment, ils sont apaisés, ils n'ont aucune inquiétude, ils ne pensent plus à Adil. Ce soutien est devenu indispensable maintenant. Et je m'en rends compte parce qu'il arrive qu'elle ne soit pas là. Et quand elle n'est pas là, c'est compliqué. Ça vous permet, surtout les mamans, de ne pas culpabiliser aussi, hein, de ne pas se dire qu'on s'est débarrassé de son fils ou de sa fille. Voilà. De passer de l'enfant idéal, idéalisé, à l'enfant autiste, l'autisme qu'on connaissait très peu, avec tout le retard qu'on a en France, c'est tellement violent. Moi, mon conjoint, il a mis 3 ans pour se faire à l'idée que c'était un handicap qui ne se soignerait pas. Je pense que dans l'autisme, il y a énormément de culpabilité déjà, parce qu'on se dit que voilà, on a mis au monde un enfant qui est différent, qui a des soucis, c'est pas facile. En fait, l'autisme pour moi, c'est pas forcément que du négatif, parce qu'on vit avec le handicap. Donc du coup, on fait avec. C'est la façon dont la société le prend en charge qui nous met en difficulté en fait. Et c'est ce retard en France qui nous met en difficulté. Et comme je dis à mes amis, à mes proches, quand ils me demandent ce que ça me fait vivre, c'est pas que malheureux, parce que moi je l'aime mon fils, et on a des bons moments, hein, comme toutes les familles. Mais ce qui m'inquiète en fait, c'est qu'on est condamné à vie, et on se dit qu'on va refiler ça aussi peut-être à nos proches, à nos enfants. Et du coup, si on peut avoir un maximum de répit pour accumuler un maximum de super bons moments, super bons souvenirs et d'apaisement, et ben c'est cool parce que ça nous permettra de mieux vivre, mieux survivre le handicap. En fait. C'est peut-être la seule chose qui est compliquée, c'est de se dire qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on sait que pour ça, il faut des dons. Et on remercie tous ceux qui participent à cette association et qui permettent à cette association d'exister. Merci beaucoup à vous tous.